Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous disons Yesu Afandanaye Yende Abongi. Que Jésus-Christ règne et demeure éternellement sur son trône parce que lui seul est digne. Alléluia. Oh, le roi des gloires est notre Seigneur. En tout cas, que le roi des gloires vous bénisse, bien-aimés. C'est votre émission Biyemba Yemba. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont à Kinshasa, qui sont en Angola, qui sont au Sénégal, Cameroun, Gabon, partout. Que le roi des gloires vous bénisse en Afrique, partout. Ceux qui sont en Afrique du Sud, nous salutations à notre sœur bien-aimée, notre os de nos os et chair de notre chair, notre maman Chimbombo. Que le roi des gloires te bénisse. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont ici en Europe, ici en Belgique, France, Suisse, Allemagne, Suède, Finlande, UK, Irlande. Que le roi des gloires vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Même ceux qui sont en Turquie, même ceux qui sont en Tunisie, Maroc, partout. Que la gloire de Dieu puisse vous amener le bonheur. Ceux qui sont en Grèce, nous pensons aussi sur vous. Nous croyons que le roi des gloires ne manquera pas de nous donner cette grâce. Nous pensons à vous parce que le roi des gloires veut que nous soyons ensemble. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont en Australie, à ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada. Que le roi des gloires vous bénisse. Que le royaume de Dieu puisse avancer. Mais pour nos bien-aimés qui sont en Chine, que la grâce vous soit donnée de la part du Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer parce que très bientôt, le pouls va venir pour nous prendre avec lui. Parce que nous sommes en train de voir la gloire de Dieu, la grâce de l'Éternel s'accomplir encore dans nos vies. Dieu de gloire est notre protection. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, merci beaucoup pour votre participation. Donc, nous avons aujourd'hui sur notre table un thème très important que nous voulions encore partager, comme vous le savez, dans cette émission Biyemba Yemba, une émission qui fait des analyses pour voir quelles sont les paroles utilisées dans une chanson, quel est l'enseignement, comment est-ce qu'ils l'ont posé. Nous voulons juste voir cela. Et aussi voir si ceux qui se disent chrétiens n'ont pas au fait copié le monde. Parce que nous voyons de plus en plus ceux qui copient le monde et qui l'amènent dans le milieu chrétien. Mais malheureusement, comme ils n'ont pas l'enseignement, ils vont s'asseoir sur cette slogan que les Congolais utilisent tout le temps pour ceux qui sont dans le milieu chrétien musicien. Il crie tout le temps, ah non, ben, le chanson, la musique vient du ciel, les diables n'a fait que voler. C'est vraiment le slogan que beaucoup utilisent, comme ils disent en lingala, musique et utalo la me satana iba koiba. Vous voyez? Donc ils vont prendre ce slogan, ils vont faire asseoir toute une philosophie, toute une pensée là-dessus pour faire croire aux gens que nous pouvons danser comme nous voulons. Nous pouvons chanter comme nous voulons. Pourquoi? Parce que la musique, ça ne vient pas du diable. La musique ne vient pas du diable et que la musique venait des dieux. Alors comme la musique venait des dieux, alors les diables, quand on l'a au fait jeté par terre, il a pris cette musique, bon en d'autres termes, eux utilisent le terme voler. Donc il a volé cette musique auprès des dieux. Déjà le terme voler, Satana Iba Seko Iba, ce terme-là veut dire que Dieu était en train de dormir parce que voler veut dire prendre quelque chose à l'insu d'eux. Vous voyez? Donc si le diable a volé au fait les danses, a volé les chansons, donc comprenez que Dieu dormait. Donc leur Dieu dormait, il s'est reposé. C'est un Dieu qui rêve, un Dieu qui ne sait rien, un Dieu qui n'est pas omniscient. Vous voyez ça? Donc du coup, ce slogan-là, c'est insulter Dieu. Alors tellement cet enseignement est entré dans le pensée de beaucoup. Donc voilà un peu ce que nous allons présenter aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont partis très loin. Parce que des fois, nous avons de chansons du genre où on danse la musique ou le danse vraiment du monde, on l'amène à l'église.
Nous avons des chansons du genre, le rythme. Hein, le rythme en soi. C'est vraiment un rythme un peu du monde. Et puis on met de mélodies ou des paroles des dieux dedans. Mais ce n'est pas un rythme déjà créé avant. Donc c'est un rythme que quelqu'un qui entre dans un studio, il va copier par-ci, par-là, et puis il va poser au fait la parole de Dieu pour dire que c'est une chanson de Dieu. Mais malheureusement, ce que nous allons écouter aujourd'hui, c'est loin de là. Loin de là. Donc ce que nous allons écouter aujourd'hui, c'est plus grave que vous pouvez le penser. C'est plus grave. Pourquoi? Parce que, en fait, la pensée de ceux qui se disent chrétiens, n'ayant pas l'enseignement, ils se sont dit, comme c'est le diable qui a volé, ben on peut tout lui prendre, quoi. On peut tout prendre au diable. Donc, du coup, ce que nous allons mettre aujourd'hui, même votre slogan de dire que les chansons, les danses viennent du ciel, mais le diable n'a fait que voler, ça n'aura pas de sens avec ce que nous allons mettre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que nous allons mettre aujourd'hui, s'il faut créer un slogan, au fait, les chansons viennent de l'enfer, quoi. Les chansons viennent de l'enfer et Dieu n'a fait que voler. Si je peux l'interpréter ainsi. Donc, les chansons viennent de l'enfer. C'est le diable qui crée des chansons et c'est Dieu qui vole. C'est grave. Vous allez comprendre ça. Donc, les chrétiens sont partis trop loin. Ils ont commencé même à voler les chansons du diable et l'amener à l'église. Ça, c'est grave. Donc, les gens qui écoutent, qui voient des sœurs comme ça, qui se disent chantres, qui voient des gens qui se disent nous sommes à l'église, chose grave, elle était accompagnée de la chorale, les pasteurs dans le micro, il était content, les pasteurs disaient amen, mais attendez, mais c'est prendre une musique enférique, c'est prendre une musique de démon, que vous l'amenez à l'église. Ça, c'est plus grave. On peut encore dire, voilà, c'est un rythme. C'est juste un rythme que eux-mêmes, ils ont créé dans le studio. Et puis, ils ont mis, au fait, la chanson dessus. Bon, ces rythmes, ça, c'est un peu comparable à, vous voyez? Mais ici, les cas que nous avons, c'est vraiment du A à Z. On prend la chanson, on enlève seulement les paroles, mais tout ce qui reste, seulement les paroles, mais tout ce qui reste, c'est vraiment, au fait, l'enfer. Alors, ils vont prendre l'enfer pour que l'enfer puisse influencer la lumière. C'est ça le thème. Est-ce que les ténèbres peuvent influencer la lumière? Non. On ne peut en aucun cas copier exactement ce qui a été créé en enfer. Pour l'amener ici, c'est grave. Donc on comprend que beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, chantres de l'Éternel, dans leur pensée, ils vénèrent le fils du diable. Ils vénèrent les païens. Ils vénèrent, soi-disant, les stars du monde. Donc ils aimeraient en fait être ces gens-là. Donc le fait qu'ils n'ont pas eu cette grâce-là, ils se cachent maintenant dans le manteau d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Mais quand tu regardes leur danse, quand tu regardes leur pas, tu regardes ce qu'ils sont en train de faire, on se dit, mais fallait aller directement là-bas ou créer votre orchestre du monde. En tout cas, nous, dans notre enseignement, si on voit une sœur, on voit un frère faire ça, nous allons te chasser. Nous comprenons que tu es venu tout droit de l'enfer pour amener le péché à l'église. C'est grave. C'est vraiment grave. Je peux encore comprendre. Je peux encore comprendre un païen qui chante pour Jésus. Donc c'est un païen, mais qui prend la chanson de Jésus. Par exemple, je commence d'abord là-bas, avant de vous mettre que les enfants de Dieu ont volé la chanson de Satan. Même Satan s'étonne. Donc ils sont partis en enfer, ils ont pris la chanson enférique, ils ont mis la parole de Jésus. Maintenant, ici, je vais d'abord vous mettre un païen qui est encore dans le monde, mais qui a chanté pour Jésus. Je peux encore comprendre, parce que les paroles qui sont à l'intérieur, ça peut toujours faire quelque chose dans sa vie, parce que c'est la lumière. La parole étant la lumière peut influencer en fait cet homme, peut influencer les ténèbres. Mais les ténèbres n'influencent jamais la lumière. Regardez,
cet homme, au fait, qui est un païen, au fait, ce païen a chanté une chanson de Dieu. Alors, il était devant un soi-disant homme de Dieu, donc prophète. Alors, il va chanter. Et beaucoup ont dit, ah, peut-être le païen a changé. Peut-être il est devenu chrétien. Mais non, il peut chanter comme ça, mais il reste toujours païen. Tu peux chanter comme ça pendant 10 ans. Mais étant donné que tu n'as jamais été destiné dans ces choses, tu ne connaîtras pas le Seigneur. Ça ne va rien changer. Mais du moins, c'est un païen qui chante une chanson de la lumière. Ça, on comprend. Remarquez. Donc, c'est un païen qui était en train de chanter une chanson chrétienne de notre frère Lifoko. Écoutez. Que Jésus n'était pas noir, on me répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas des marins. Mais moi, tout ce que je sais, il est pour moi. Je n'ai le point vu, il dit bientôt de lui. C'est un païen. Pourquoi je l'adore et je le connais par la foi, je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie et c'est moi je dis, c'est lui qui le fait, même s'il le donne, c'est Jésus qui me relève, il me tient la main. Et puis le prophète à côté, il acclame le Seigneur. C'est un prophète, soi-disant un prophète, qui acclame le Seigneur. Et la personne qui chante, il s'appelle Héritier Watanabe. Voilà, ils acclament. Croyant qu'en chantant comme ça, il a loué Dieu. Mais non. Pour louer Dieu, pour que ta chanson monte, tu dois avoir le Fils. Même si tu chantes comme ça pendant 10 ans, tu n'as pas loué. Non, tu n'as pas adoré, tu n'as pas loué. Ça va? Donc même si tu chantais comme ça, rien ne va changer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Fils, vous voyez? Le fait que tu n'as pas le Fils en toi, rien ne change. Celui qui chante, même si tu chantes seulement 2 mots, mais le fait que tu as le Fils en toi, cette adoration monte, parce que c'est un parfum. Le parfum en soi, c'est un parfum qui est en nous, qui s'appelle le Christ. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, tu chantes 2 mots seulement, les parfums montent. Mais quand un païen, comme ces messieurs, qui chantent, même s'il fait 10 ans avec la même chanson, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas une louange. Ça ne monte même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Fils. Si tu n'as pas Judas en toi, tu ne peux pas louer. Il faut avoir Judas. Parce que quand Judas est venu dans le monde, alors la femme a dit, je peux maintenant louer. Donc, on ne peut louer le Seigneur que celui qui a le Fils. Donc, quand un païen, un musicien du monde, crée une chanson, soi-disant il a mis la parole de Dieu à l'intérieur, cette chanson-là n'est pas une adoration, n'est pas une louange. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Fils. Voilà, donc ici, c'était les cas au fait d'un païen qui a au fait chanté le chant de Jésus. Maintenant ici, ce que nous allons voir, c'est au fait les enfants de Dieu, ceux qui se disent être à l'église. Vous imaginez? Donc quand tu dis que tu es chrétienne, tu dois refléter. Oh là là, je vais lire une écriture avant d'écouter ça. C'est grave, je vous dis. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, non, non. En tout cas, là, l'église bâtiment ou l'église 4 murs, vous êtes partis trop loin avec vos pasteurs qui ne connaissent pas l'enseignement. Comment toi, un pasteur, tu peux être dans un concert où la sœur en Christ, ou peut-être la chorale
qui accompagnent une personne vont chanter un tel truc et toi tu es là, tu dis alléluia. Pasteur, quel enseignement? C'est grave. Et tu vas dire quoi? Ah non, c'était juste pour louer Dieu. Tu t'amuses quoi? C'est grave. Écriture, Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci, Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui a de l'avantage sur la lumière, mais c'est la lumière qui a toujours de l'avantage. Quand je dis de l'avantage, c'est à nous de faire sortir quelque chose pour que le monde copie. Nous, on a déjà de l'avantage. On prend de l'avantage à toutes choses. Même pour les inspirations, nous, les fils de la lumière, nous devons d'abord prendre de l'avantage. Et le monde va copier. Mais ce n'est pas que le monde va faire sortir une chanson. Nous, maintenant, on vient comme si on demandait quoi. Donc, c'est comme si Jésus demandait au diable, ah, ta chanson là, waouh, c'est super. Tu sais quoi? Enlève seulement tes paroles que tu as mis là-bas. Je vais envoyer mes enfants. Ils vont mettre des paroles qui vont me louer. Mais le rythme, waouh, le diable, comme tu l'as fait. C'est un peu ça, quoi. Donc, vous êtes en train de vénérer une chanson mondaine, une chanson qu'on avait créée dans le monde et qui est déjà finie, grave encore. Une chanson qui est déjà finie, vous allez prendre la même chose, vous mettez seulement la parole de Dieu. C'est grave. Je vais mettre la première chanson. La première chanson, vous allez comprendre. Alors, je vais mettre la première chanson. Vous allez voir un peu qu'est-ce qui se passe. J'étais vraiment étonné de voir que au milieu des chrétiens, on peut trouver de telles choses. Je ne m'attendais pas, mais malheureusement, c'est la chose qui a été réalisée par ces bien-aimés qui se disent hommes de Dieu. Grave. Alors, je vais chercher un instant. Voilà, je vais le trouver ici. Voilà. Donc, ils ont repris la chanson d'un monsieur, d'un homme qui n'est plus de ce monde. Il est déjà mort. Et ils vont le reprendre. Ils vont maintenant mettre la parole de Dieu. C'était un extrait. Mais je pris l'extrait en question. Je vais vous mettre, c'est une chanson pour ceux qui étaient dans le monde. Ils ont déjà entendu cette chanson. C'est le même rythme, ils n'ont rien changé. Juste les paroles. Et je vais mettre deux comme ça. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Et leur pasteur applaudit. Et la chorale est aussi là. C'est grave. Et ce sont des choses comme ça. Vous allez dans des églises. Vous allez dans des milliers dits chrétiens. On vous met des choses comme ça. Vous ne voulez pas sortir là-bas. Quand vous voyez ça, comprenez que c'est Babylone la grande. C'est l'église de la séduction. Ce sont des églises qui vous bouffent de l'argent, qui vous volent de l'argent. Ils vont vous amener en enfer. Ce sont des églises qui sont offertes des salles d'attente. Nous l'avons toujours dit. Des salles d'attente pour aller en enfer. Quand nous voyons par exemple des abbés, nous voyons des monseigneurs habillés en robe de l'église catholique, qui sont en train de danser la danse du monde, la musique du monde, de maître Madilou, de maître Papa Wemba, tout ça, nous comprenons que ce sont des salles d'attente. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? De telles églises que nous allons vous mettre maintenant. C'était dans une église, avec une chorale à l'appui. Regardez la chanson qu'ils ont mis. Ils ont enlevé les paroles de ce monsieur qui est déjà mort. Ils ont mis les paroles de Dieu. C'est vraiment un extrait. Vous allez quand même l'écouter, vous allez comprendre. Je vais le mettre rapidement. Écoutez. Everybody, yeah. Jesus is the way. Est-ce qu'on peut se lever? Le volume n'est pas terrible. Toujours là. Pense à ce qu'il a pu ressentir. Face à ce que tu as pu ressentir. Combien de temps il a patienté que tu reviennes? Combien de temps il t'a attendu pour que tu reviennes? Chacune de tes larmes. Écoutez. C'est la vie, tout se mal. Quand il est là, il n'y a plus de mort.
Donc ils ont dit, lève-toi et loue ton Dieu. Donc tout le monde, il mélange l'anglais, comme la chanson c'était en anglais, tout ça. Donc il dit que tout le monde, levez-vous, nous allons danser pour Dieu. Mais avec cette chanson ici, nous savons que ça vient de l'enfer. C'est grave. Donc ils l'ont amené, parce que ça c'est une émission. Hein. On comprend que les enfants de Dieu, quand ils écoutent ça, ils disent voilà, ça c'est vraiment le monde. Mais le problème que c'est dans les 4 murs. Parce que ici c'est une émission évangélique. Toi qui nous écoutais, peut-être tu n'es pas encore dans notre enseignement. Quand tu écoutes des choses comme ça dans ton église, pourquoi tu y restes? Qu'est-ce que tu veux là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux au fait. Quand tu écoutes toutes ces chansons, tu vois des sœurs comme ça, la chorale qui chante ça. Mais pourquoi tu es toujours là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Jésus descende pour te dire, ben écoute, sors d'ici, c'est vraiment les diables, c'est la salle d'attente pour aller en enfer. Quand tu écoutes déjà qu'on chante une chanson inspirée dans les ténèbres, inspirée dans l'enfer, parce que la chanson, une chanson dans le monde, pour que cela puisse avoir de l'impact, ils ont toujours des sacrifices qu'ils font. Ils vont faire des sacrifices pour que la chanson monte. Donc, s'ils doivent tuer des gens pour que la chanson réussisse, ils vont le faire. Maintenant, toi, tu viens, tu nous présentes une chanson comme ça, tu mets seulement la parole de Dieu à l'intérieur, une chanson déjà dans le monde fini, parce que l'impact du sang, c'est déjà fini là-bas. Toi, tu le ramènes à l'église, et tu mets la parole de Dieu, et tu l'appelles chrétien une personne comme ça. Quand nous disons que ce ne sont pas des chrétiens, pourquoi vous nous insultez? Pourquoi vous nous insultez? Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui viennent remplir l'église avec leur pasteur bidon qui n'ont pas des enseignements. Un pasteur qui dit alléluia à ça. Tu dis alléluia. Mais attendez, pasteur, tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Tu vas dire alléluia avec une telle chanson. Mais par rapport à quoi? Ça ne tient pas debout. Vous voyez? Et il y a du monde. C'était un concert. Donc on vient dans un concert pour louer Jésus, dire à Jésus ce qu'il est pour nous et ce qu'il a fait. Et voilà, on ramène une chanson en enfer. On l'amène, on change. Donc Jésus demande au diable pardon. Ta mélodie, je l'ai aimée tant. Est-ce que tu sais me donner cette mélodie? Je vais juste enlever tes paroles. Est-ce que vous imaginez ça? C'est grave. C'est grave. Au fait, ces groupes ne sont pas seuls. Il y a encore une autre personne. Cette personne va prendre aussi une chanson du monde. Oh là là, c'est grave. Une chanson du monde. Il va juste enlever les paroles. Mais cette personne, maintenant, plus grave, c'est quoi? Elle a pris le même rythme, le même son comme ces derniers ici. Et il a pris le timbre. Donc, c'est comme s'il était vraiment de copier le monde. Exactement. Et ils ont fait un CD. Oh, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas de plagiat quelque part? Même la loi peut arrêter une telle personne. Ça s'appelle plagiat. Parce que c'est quelque chose qui est sorti, tout le monde le connaît. Ceux qui sont dans le monde l'écoutent. Il y a même des filles. Tu les vois venir à l'église des dimanches, mais à la maison, dans les coulisses, ce sont des cantiques que tu écoutes. Parce que quand tu veux te consoler, parce que ton copain a fui, tu prends la musique comme ça, tu l'écoutes. Quand tout le monde ne te voit pas, mais yemba yemba est là pour dévoiler vos choses là. Quand tu prends de telles musiques, tu l'écoutes, on comprend que tu prends la consolation en enfer, et non pas au ciel, et non pas dans les choses de Dieu. Donc tu écoutes des chansons du genre, tous ceux qui chantent avec mélancolie, c'est-à-dire des gens qui, quand ils chantent, ils touchent directement l'émotion. Nous avons toujours dit que quand tu écoutes des chansons qui touchent l'émotion, tu n'es pas de Dieu. Ça doit toucher ton esprit. Quand la chanson touche l'esprit, alors tu iras au ciel. Mais quand la chanson touche l'émotion, tu iras en enfer. Or, ces gens-là, avec les diables et les démons, ils travaillent des chansons au niveau de l'émotion. Mais là, quand toi, tu écoutes ces chansons-là, même en secret, ou soit tu enlèves au fait les paroles et tu mets la parole de Dieu pour garder la mélodie mélancolique,
on comprend que tu es de l'enfer. C'est grave. Je vais vous mettre cette sœur qui est partie au studio. Elle a en fait volé la chanson d'une star du Congo. Et elle va mettre en fait la parole de Dieu à l'intérieur. Et elle s'est dit chrétienne. C'est grave. Et ils ont cité le nom de Jésus. Donc ils vont créer une histoire, mais qui correspond à l'histoire chantée dans le monde. Et ils vont plaquer cette parole dans cette mélodie. Et voilà, elle chante, elle est contente. C'est grave. C'est grave ce que nous voyons. Écoutez, la chanson, pour ceux qui connaissent la chanson, ils savent, au fait, la star du Congo qui a chanté cela. Je vais vous mettre la chanson. Voilà, écoutez. C'est grave. C'est grave. Écoutez. Chaque sentiment que je suis crevé, éternel égoïste, j'ai toujours fait passer mon bien-être bonheur avant le leur. Regarde-moi maintenant. Je ne veux plus être oublié. Où est mon innocence? Je m'efface face à moi-même. De faire du mal, j'en ai assez. Contre mes envies, je veux juste te servir. Je veux te suivre et à peur. Suivi des anges, c'est ces chemins vers le ciel. Abandonner, m'ébloutir contre toi. Être protégé contre l'angoisse, la peur. Sans redouter le menace du diable. Jure de tout ton amour célibataire, ni Nyangoboye. T'as préféré tout balana. C'est grave. C'est grave. Donc elle a suivi la mélancolie et puis voilà, elle est tombée. C'est grave. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent parce que je t'ai connu. Mon sourire dans le niais s'est envolé. Mon Dieu, je n'oublierai jamais de mon souvenir. Ainsi en plein temps, jamais na musika. Tolingala toujours kakangana yo. Je veux me lâcher, m'ébloutir contre toi. Rester tout près sans pouvoir te résister. Comme le soleil tient à éclairer mes rêves. L'effroi m'éplie. Regarde-moi, regarde-moi, je suis regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Elle dit regarde-moi Jésus. Regarde-moi, regarde-moi maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Donc quand tu écoutes ça, tu penses qu'elle chante pour Dieu. Il dit regarde-moi Jésus. Vous voyez? Donc, du coup, elle va chanter comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson dans le monde, c'est une chanson d'une star congolaise, connue dans le monde. C'est déjà chanté dans le monde. Et la personne, tout le monde sait qu'il est dans la franc-maçonnerie, il est dans ceci, il est dans là-bas, il est parti chez, il est entré dans. Tout le monde le sait. Mais comment ceux qui se disent chrétiens, vont aller prendre une musique qui sort de l'enfer pour que cela t'influence, en fait que tu mettes la parole de Dieu à l'intérieur. Et quand nous disons que ce ne sont pas des chrétiens, vous nous insultez. Mais attendez, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des infiltrés. Ils sont entrés au milieu de nous. C'est comme l'eau qui entre dans la barque. Leur but, c'est de te faire écrouler. Ils pensent que voilà,
Tout est pour Dieu. On peut juste enlever ça. Et tout est pour Dieu. Et puis plus grave, il donne l'exemple. Mais voilà par exemple le couteau. Dieu l'a créé. C'était pour couper l'animal. Mais c'est le diable qui a fait que le couteau, au fait, tue quelqu'un. Mais le couteau en soi n'est pas mauvais. Regarde un enseignement qui vient de l'enfer diabolique, démoniaque. Un enseignement comme ça. Et tu es là, dans ta voiture, tu écoutes de telle musique. Tu dis, ok, l'autre là, je ne vais pas écouter, mais cette mélodie, avec la parole de Dieu, je me sens bien. Ça, c'est l'émotion. L'émotion va vous amener en enfer. Ça, c'est vraiment biemba yemba. Et nous les jetons dans la poubelle. Et la personne elle-même, si elle n'a pas été destinée, c'est une fille du diable. Elle ne connaît pas le Seigneur. Elle n'a jamais rencontré Jésus. La chorale qui a chanté la chanson de Papa Wemba, elle n'a jamais vu le Seigneur. Parce que vous amenez le feu étranger dans les choses de Dieu. Vous voulez qu'on dise quoi? Le feu étranger dans les choses de Dieu. Mais nous comprenons que vous êtes de fils maudits. Pourquoi? Parce que les fils d'Élie qui avaient amené le feu étranger dans les sacerdoces, dans les travails, ils ont été tués, maudits. Donc quelqu'un qui fait une telle musique, qui amène des choses dans l'église, et toi le pasteur, ah mais non, attendez, je peux encore comprendre que ce sont des enfants, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'enseignement, mais toi tu te dis pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Je peux dire comme un monsieur qui disait que vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes des pastours. Il disait tout le temps, mais ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des pastours. Ils vont passer leur tour quelque part. Je passe mon tour, je vais passer quelque part. Voilà, tu es en train de passe-tour au fait. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes quoi? Quel enseignement donnez-vous? Des gens qui chantent comme ça, mais plus jamais elle est dans la chorale. Une sœur qui chante comme ça, avec une vidéo à l'appui, mais pourquoi vous la laissez dans la chorale? Il faut la chasser. Elle a amené le feu étranger. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes en train de jouer avec les choses de Dieu. Dans notre évangile, tu amènes des choses publiques comme ça, nous allons te mettre dehors. Nous allons te mettre dehors. On a compris que tu n'as jamais compris les choses de Dieu. Tu seras dehors. À moins que toi-même tu te dises, je ne veux plus venir. Là, on comprend. Mais quand tu amènes des choses comme ça, une musique d'une star au Congo, et tu l'amènes à l'église, tu enlèves les paroles de diable, les paroles démoniaques, tu mets les choses de Dieu, on comprend que toi et le diable, vous êtes amis. Ça, c'est l'hypocrisie spirituelle. Soit disant, j'aime pas les diables, mais j'aime quand même sa mélodie. Tu as vu la mélodie? Je l'aime pas, parce qu'il parle pas trop bien. Il a des paroles qui blessent, mais sa mélodie, mais la mélodie vient de l'enfer. On ne peut en aucun cas être influencé par les ténèbres. Jamais. Parce que l'Écriture dit que la lumière a toujours de l'avantage. J'aime ça. La lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Quand tu as dans ta vie la sensation que les ténèbres prennent de l'avance dans ta vie, comprends que tu es en train de chuter. Quand tu vois que les ténèbres dans ta vie est en train de prendre de l'avantage, comprends que ta vie est en péril, bien-aimé. Parce que la lumière qui brille par la prière, par l'enseignement, cette lumière doit t'amener dans la profondeur du Seigneur et les ténèbres vont fuir. Parce que les ténèbres ne peuvent pas régner dans le milieu des saints. S'il y a encore les ténèbres, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. C'est la musique que tu écoutes. Vérifiez vos musiques. Vérifiez ce que vous permettez dans vos oreilles d'entendre. À chaque fois que vous passez dans des réseaux, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Quand tu entres sur Facebook, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Quand tu vas sur YouTube, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Un homme d'affaires, quand il va sur YouTube, c'est pour chercher des conseils qui vont l'aider dans ses affaires.
Une prostituée qui vient sur YouTube, c'est pour chercher des vidéos qui vont l'aider dans son boulot. Toi, un enfant de Dieu, quand tu vas sur YouTube, sur Facebook, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches les choses qui vont t'aider pour que tu puisses aller de l'avant avec le Seigneur? Ou soit tu regardes les informations du monde, tes yeux sont courbés. Plus les yeux sont courbés, tu seras bossu. Alors là, tu ne seras plus te relever, bien-aimé. Si les réseaux sociaux existent, que ce soit YouTube, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, c'est pour que nous, enfants de Dieu, nous communiquions les choses de Dieu et regarder les choses de Dieu pour notre épanouissement. S'il n'y a pas, alors ne regardez pas. Si tu n'es pas au fait enseigné, si tu n'es pas affermi par ces réseaux sociaux-là, n'y entre pas. Ça va t'amener en enfer. Tu vas commencer à perdre ton temps à regarder des choses qui ne t'aident pas. Il faut que les réseaux sociaux t'aident spirituellement pour que tu puisses grandir et non pas pour que tu régresses. Quand tu régresses, on comprend que les ténèbres est en train de t'influencer et tu vas abandonner la foi très bientôt. De musique comme ça. Une musique connue dans le monde. Une musique qui fait des succès dans le monde. Une musique que les prostituées, les sorciers, les femmes qui ont des problèmes dans leur couple, des femmes qui ne cherchent pas la solution auprès de Jésus, écoute ces musiques-là. Toi, tu nous amènes ça à l'église, tu as changé juste les paroles. Mais tu es païenne, tu ne connais pas le Seigneur. Dans nos ensembles, nous allons te mettre dehors. Et toi, un enfant de Dieu qui m'écoutait à ces moments, parce que comme vous le savez, c'est une émission. Nous venons juste ici pour vous réveiller les yeux. Le but ici, c'est de vous dire, fais attention, de choses comme ça, il ne faut pas entrer. De peur que tu puisses perdre la course que tu es en train de faire. Donc toi, un enfant de Dieu, quand tu vois une personne qui aime de telles musiques, comprenez que cette personne n'est plus dans la lumière, c'est une personne qui marche déjà au-delà de la clôture de la protection. Alors il ne faut pas rester avec de tels gens, parce que petit à petit, la personne va t'amener vers l'enfer. Parce que ce sont les choses que la chair aime. Ce sont les choses que l'émotion préfère. Mais l'esprit n'est pas content. L'esprit est content quand tu lui donnes la parole qui change sa position afin d'avoir de l'autorité sur la chair. Vous voyez? C'est très important. Donc, nous disons que ces gens ici, ce ne sont pas des chrétiens. Arriver dans une telle église, là où le pasteur permet de telles chansons, de tels cantiques, de telles manières de chanter, comprenez que tu es dans une salle d'attente pour aller en enfer. Ça va te préparer petit à petit. Ils vont commencer à étouffer le feu. Parce que l'eau qui entre dans la barque, c'est l'eau qui est en train d'étouffer, au fait, la force que tu as. C'est l'eau qui est en train d'étouffer le feu que tu as dans le Seigneur Jésus, jusqu'à ce que cela va s'éternir. Vous voyez? Et ton feu, petit à petit, le feu que tu as, ça va finir. Et c'est là-bas que tu vas rentrer dans le monde. Tu ne sauras même pas que tu es déjà dans le monde. Et quand nous allons commencer à critiquer, ou soit à frapper sur ceux qui pêchent, toi tu seras des côtés de ces gens-là. Tu vas chercher des enseignements, tu vas chercher des paroles pour soutenir leur position. On comprend que tu es déjà du côté des ténèbres. Quand nous frappons très fort et que toi tu viennes avec des paroles, des soulagements, oh Dieu connaît le cœur, Dieu sait comment moi je me conduis, Dieu seul le sait. Mais Dieu seul le sait, mais nous aussi nous voyons. Dieu seul le sait, oui, tu as raison, mais nous aussi nous voyons. Si seulement tu marches bien, nous avons des yeux, non? Nous voyons aussi si seulement tu crains Dieu. Dieu seul le sait, et c'est Dieu seul sait comment moi je me marche, ma relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas, non, nous ne connaissons pas parce que c'est en catimini. Mais dans le public, nous voyons. Parce que ce qui est caché sera toujours révélé. Quand tu es en catimini, en communication avec Dieu, nous le verrons parce que tu vas craindre Dieu. Mais quand tu pêches dans les secrets que nous on ne voit pas, nous te verrons pécher publiquement. Voilà. Ta relation avec Dieu,
c'est par rapport à la prière et l'enseignement que tu mets en pratique que nous, avec nos yeux, nous allons voir que tu crains Dieu. Dieu seul sait. Mais oui, Dieu seul sait, mais nous voyons aussi. C'est très important. Vous voyez? Donc, c'était votre émission. Une intervention rapide, comme nous l'appelons ainsi. Hein, une intervention d'1 heure. Juste pour vous réveiller. Hein, pour vous réveiller, pour dire, faites attention. Quand vous avez un ami, une soeur, un frère, que tu sens déjà, il est en train de soutenir des pensées comme ça. Alors que quand nous frappons, il dit, ah non, mais vous croyez que vous êtes des saints? Oui, il faut lui dire ça. Si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes des saints? Hein? Il n'y a aucun saint, mais c'est faux. Cet enseignement, nous ne connaissons pas. Il y a des saints, et nous sommes des saints. Nous marchons dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que nous frappons sur ceux qui ne savent pas marcher avec Dieu. Sinon, vous allez donner de la largesse. Vous marchez avec le péché. Vous demeurez dans le péché. Vous continuez dans le péché. Et tu commences à prêcher le péché sans le savoir. Une chanson comme ça, c'est prêcher le péché. Prêcher l'enfer pour que les gens aiment l'enfer. Quand tu nous dis d'aimer cette chanson, bien qu'il y ait la parole de Dieu, tu nous dis d'aimer ça, tu es en train de nous enseigner l'enfer pour que nous puissions l'aimer. C'est grave, bien-aimé. Donc voilà un peu la génération dans laquelle nous nous trouvons. Des choses qu'on voyait avant qui étaient abominables, aujourd'hui ça devient normal. J'ai déjà vu des gens dans l'église, bon, j'ai pas vu encore, je n'ai pas encore eu le temps de vous mettre cette vidéo ou cette chanson. C'était à l'église et ils ont mis la chanson de Michael Jackson. C'était à l'église. Michael Jackson, vous voyez? Donc à l'église, on met Michael Jackson. Donc un jour comme ça, on viendra, comme on a déjà vu aussi dans des vidéos, voilà nos abbés et nos monseigneurs, nos frères catholiques, ils vont mettre leur robe et qui dansent la chanson de Madilou ou la chanson d'une personne et à l'église avec un micro. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Vous voyez? On s'est dit, c'est quelque chose de l'enfer que vous êtes en train de l'enseigner à l'église. C'est ça le problème. Or, l'église est censée donner la lumière. Mais quand je prends quelque chose du ténèbre, je viens dire aux gens, vous pouvez manger. C'est des animaux sacrifiés aux idoles que vous êtes en train de nous dire de manger. On comprend que vous êtes de l'enfer. Ce sont des salles d'attente pour aller à l'enfer, malheureusement. Donc voilà. C'est la confusion comme un bien-aimé vient de l'écrire. Une confusion totale. Mais ce n'est même pas la confusion. Parce que la confusion, c'est au fait, c'est comme si les gens ne savaient pas. Mais nous, on savait que ces choses vont venir. Mais nous, enfants de Dieu, nous étions déjà prévenus. Mais le problème ici, nous sommes en train de faire un travail évangélique. Pour ceux qui sont encore dans ces milieux-là, quand vous voyez des choses comme ça, mais venez nous écouter. Nous vous présentons le royaume. Nous voulons vous amener au ciel. Nos enseignements, c'est pour vous préparer à aller au ciel. Pour aller au ciel, ce n'est pas un cadeau. C'est une vie de sacrifice. Tu ne peux pas atteindre la hauteur avec Jésus sans les sacrifices. Tu dois refuser les stars du monde. Tu dois refuser la musique du monde. Tu dois danser seulement avec Judas. Quand tu danses avec Judas, c'est là-bas que tu iras au ciel. Est-ce que vous voyez cela? Que le Seigneur de gloire vous bénisse. En tout cas, c'était votre émission Bi Yemba Yemba. Une émission qui fait des analyses en ce qui concerne les choses de Dieu, les chansons de Dieu. Mais cependant, le roi des gloires nous accorde la grâce afin de vous amener pour que vous puissiez voir comment se comporter dans la maison du Seigneur. C'est très important. En tout cas, que le roi des gloires vous bénisse.